Si vous êtes ici, c'est que vous voulez retrouver les genoux en forme. Et ça tombe bien, je suis Aline, coach sportif spécialisée dans les douleurs aux genoux. Et j'ai créé le site internet Bouge tes genoux pour aider un maximum de personnes à comprendre et à agir pour leurs genoux. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le premier pilier de la méthode Bouge tes genoux, qui est de comprendre pour mieux agir. Comprendre vos douleurs aux genoux et tout ce qui a un impact dessus pour mieux agir. Petite spoiler alerte, en fait, vous n'avez pas besoin de comprendre ce qui se passe avec vos genoux pour commencer à agir. Donc vous pouvez arrêter la vidéo là, vous avez tous les éléments à votre disposition. Non, je rigole. Bien évidemment, il y a un intérêt à comprendre vos douleurs aux genoux, mais par contre, j'étais sérieuse quand je vous disais que vous n'avez pas besoin de comprendre pour commencer à agir. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas prendre un avis médical et de ne pas faire d'examen. Bien au contraire. Si vous avez des douleurs qui perdurent, prenez un avis médical, c'est hyper important, notamment pour enlever ce qu'on appelle les drapeaux rouges, les éléments graves que vous pourriez avoir aux genoux. Pourtant, je vous disais, ça n'empêche pas de commencer à mettre des choses en place. Typiquement, moi j'ai un syndrome rotulien aux deux genoux. Personne n'a pris le temps de m'expliquer ce que j'avais aux genoux. En fait, je ne comprenais pas bien ce que j'avais. J'ai un genou opéré, pas l'autre. Je ne comprenais pas bien. J'ai mis en place un certain type d'exercice physique, ce que j'appelle la mobilité agile. C'est le troisième pilier de ma méthode. Et j'ai eu des résultats. Je peux faire ce que je veux avec mes genoux. Je peux faire plein de sports. J'ai pas de douleur. À ce moment-là, je ne comprenais pas encore ce qui se passait avec mes genoux. Donc, ça n'empêche pas de commencer à agir. Autre élément, j'ai suivi des formations pour les kinés, j'ai lu des études scientifiques et en faisant tout ça, j'ai eu l'impression que les actions à mettre en place étaient les mêmes, quelle que soit la pathologie, quel que soit le problème. Les deux actions, c'est mieux doser l'activité physique, ce qu'on appelle la quantification du stress mécanique, c'est justement le pilier 2 de la méthode Bouge tes genoux. Donc je vous en reparlerai, c'est vraiment fondamental. Et l'autre élément, c'est de faire des exercices physiques réguliers pour retrouver des genoux en forme. Et dans les exercices, sincèrement, c'est presque toujours les mêmes qui revenaient. Bien mettre en place ces deux éléments-là, ça va vous donner 80% des résultats pour retrouver des genoux en forme. Le problème, c'est que souvent, ces deux piliers ne sont pas très bien mis en place. Et c'est pour ça que je vais vous les présenter dans une autre vidéo. Mais alors, pourquoi ai-je mis le premier pilier de la méthode Bouge tes genoux, comprendre vos problèmes de genoux, si je viens de vous expliquer qu'en fait, vous n'avez pas besoin de comprendre pour agir? Je vous explique tout de suite. Il y a deux situations dans lesquelles c'est important de mieux comprendre et mieux analyser votre situation pour pouvoir mieux agir. Première raison, vous avez bien mis en place bon dosage ces exercices, vous avez vu plein de spécialistes et pourtant, vous avez toujours mal aux genoux. C'est les fameuses personnes qui viennent me voir en me disant « Aline, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche. » Voilà. Pour ces personnes-là, c'est souvent, on est passé à côté d'un des facteurs de leur cause de leur problème qu'on n'a pas bien identifié, donc pas bien résolu, et c'est pour ça qu'elles n'ont pas de résultat. Deuxième élément, ça peut être les personnes, deuxième cas, qui voudraient optimiser les résultats, avoir plus vite des résultats, avoir de meilleurs résultats. Et dans ce sens-là aussi, on a parfois besoin de mieux comprendre ce qui se passe avec leurs genoux. L'objectif là, ça va être de comprendre les causes profondes de vos douleurs aux genoux. Et il peut y en avoir plusieurs. Pourquoi comprendre les causes profondes? C'est comme si vous avez un voyant sur votre voiture qui s'allume, là, un voyant qui bip, qui se met rouge, là, vous allez chez le garagiste, s'il fait que éteindre le voyant, mais derrière il n'a pas résolu le problème moteur, vous aurez toujours un problème de moteur et le voyant va se rallumer de nouveau. Ça, c'est ce qu'on veut éviter avec vos problèmes de genoux, en essayant de bien comprendre qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui fait que malgré tout ce que vous mettez en place, vous n'avez peut-être pas réussi à résoudre complètement le problème. Alors, premier élément qu'on va regarder, c'est ce que j'ai appelé le trio HGP. H pour hanche, G pour genou, P pour pied. Il faut comprendre que le genou est une articulation de compensation. L'os de la cuisse, l'os du fémur, est rond. Il repose sur un os plat, l'os du tibia, qui est lui plat, comme je viens de vous dire. Un os rond sur un os plat, il peut vite y avoir de la marge de manœuvre, des différences de pression qui vont se faire au niveau du genou. Donc, un problème de genou, ça peut venir d'un problème au genou. Mais ça peut aussi venir d'un problème plus haut, donc tout ce qui est hanche, bassin, ou plus bas, tout ce qui est pied, cheville. Donc il peut arriver qu'on n'arrive pas à résoudre un problème de genou, parce qu'on regarde uniquement le genou. Comme je vous disais, on n'a pas toujours besoin de tout comprendre pour commencer à agir. C'est que moi, dans les exercices que je vous propose, on va travailler de toute façon en genou-pied. On ne va pas faire que le genou parce qu'on sait que le genou est une articulation de compensation et on sait qu'il faut regarder cet ensemble, cette globalité et pas juste le genou. N'empêche, il y a des personnes où leur problème de genou vient principalement d'un problème plus bas ou plus haut que l'articulation du genou en elle-même. Dans ces cas-là, dès qu'on va rajouter des exercices spécifiques, encore plus que ce qu'on va mettre pour tout le monde,
sur ces articulations-là, on va voir des progrès plus rapides, plus importants. Ça, c'était hanche, genou, pied. Deuxième élément, dans les causes profondes de vos problèmes de genoux, ça peut être une problématique de douleur. La douleur, il faut savoir que c'est un ressenti physique. Ce ressenti physique, il peut être dû à 3 éléments, 3 types de douleurs. La douleur nociplastique. Une douleur nociplastique, c'est une douleur physique à une articulation, ici le genou. Vous avez mal au genou parce que votre tendon, il y a des fibres du tendon qui sont nécrosées parce que vous avez trop forcé dessus. Ça, c'est une douleur physique. Il peut aussi y avoir une douleur neuropathique. Une douleur neuropathique, c'est une douleur des nerfs, du système nerveux. Donc les nerfs, c'est ce qui fait remonter l'information, donc il va aller de l'articulation à votre genou jusqu'au cerveau, et puis le système nerveux qui va interpréter cette information électrique des nerfs. S'il y a une lésion au niveau des nerfs ou au niveau du cerveau sur l'interprétation des signaux électriques nerveux, vous pouvez ressentir la douleur, alors que le genou va bien, c'est les nerfs qui sont endommagés. Troisième type de douleur, la douleur qu'on appelle nociplastique. La douleur nociplastique, c'est un problème d'interprétation des cerveaux électriques par votre cerveau qui va déclencher une sensation de douleur, alors que pourtant, tout va bien au niveau de l'articulation physique du genou et tout va bien au niveau du système nerveux. C'est ce qu'on appelle aussi de la sensibilisation centrale. Ce type de douleur-là, je la rencontre très très souvent parce que malheureusement, elle n'est pas encore bien prise en compte par tous les professionnels. Et tant qu'on ne résout pas ce problème de douleur, vous pouvez avoir toujours mal, même si votre genou en lui-même va de mieux en mieux. Donc dans ce cas-là, je dis il y a 2 problèmes. Le problème physique au niveau du genou, parce que souvent si vous avez mal, vous faites moins de choses, donc il y a des exercices et des choses à faire au niveau de l'articulation du genou. Et puis il faut re-réguler le système nerveux de la douleur. Voilà pour les 3 types de douleurs. Autre élément qui peut jouer, c'est votre écosystème global. C'est ce qu'on va appeler dans les études scientifiques les drapeaux oranges. Tout le contexte de vie qui va agir sur les douleurs, qui peut faire qu'une douleur qui serait passée très simplement va durer parce que votre contexte de vie à ce moment-là est compliqué. Ça peut être du stress, ça peut être des changements de vie, déménagement, décès, même naissance d'un enfant, changement de travail, tout ce genre de choses qui peuvent freiner la récupération. Exemple typique, le stress, qui là pour le coup a un impact physique direct sur l'équilibre acido-basique. Or, l'équilibre acido-basique, c'est ce qui gère l'inflammation et notamment la capacité du corps à bien résorber une inflammation si on a une inflammation chronique. Donc, tous ces éléments-là sont à prendre en compte quand on veut comprendre des douleurs au genou. Autre élément, les fausses croyances, les peurs. Alors ça, il peut y en avoir plein. Un exemple assez courant que je rencontre, c'est des personnes qui me disent si je bouge, je vais abîmer mes articulations. Si on pense ça, il y a des éléments qu'on va éviter. Si on vous a dit évitez de vous accroupir parce que c'est pas bon pour vous, pour votre cartilage, c'est pas terrible, vous n'allez pas vous accroupir. Or, moins vous vous accroupissez, moins votre genou en est capable. Ça, c'est quand on voit les articulations comme des machines, comme une voiture. Une voiture, ça s'abîme quand on s'en sert, mais le corps, c'est pas une voiture, c'est un être vivant. Or, c'est quand on s'en sert que les cellules se renouvellent, se reconstruisent, etc. Donc je dis pas de passer, je me suis pas accroupie depuis 20 ans et puis je m'accroupis direct, parce que là vos articulations sont plus capables et effectivement vous allez vous faire mal, mais c'est pas parce qu'on fait rien que vous allez protéger vos articulations, c'est vraiment l'inverse. Je pourrais revenir dessus sur une autre vidéo, là c'est un peu plus complexe, je voulais pas rentrer dans les détails physiologiques aujourd'hui. Autre élément, la dissociation identitaire. C'est quelque chose que je vois de manière assez fréquente. Très souvent chez les personnes sportives qui peuvent s'identifier à ce qu'elles étaient quand elles n'étaient pas blessées. Typiquement, je fais de la course à pied, je vais en club, je m'entraîne, je fais des compétitions, des marathons, etc. Je suis identifiée comme un coureur. Si je ne peux plus courir parce que j'ai mal au genou, qui suis-je ? Et ça peut venir vraiment amener des blocages, empêcher de bien doser l'activité, qui est le pilier numéro 2 de la méthode bouge tes genoux. Et si on ne l'a pas identifié, des fois on a du mal à comprendre pourquoi les personnes n'arrivent pas à mettre les bonnes actions en place. Et souvent ça se joue à ce niveau-là de cette dissociation identitaire. Conclusion de tout ça, il peut y avoir plein de causes profondes de vos douleurs au genou. C'est important de les comprendre, ça va permettre d'optimiser ce qu'on va mettre en place et ça va permettre d'avoir des résultats quand des fois on pouvait se retrouver complètement coincé. Pour autant, je vous invite vraiment à ne pas attendre de tout comprendre pour commencer à agir. Je vois trop de personnes qui enchaînent les rendez-vous médicaux, qui vont voir 15 milliards de spécialistes avant de commencer à enclencher quelque chose. Et ce quelque chose à enclencher, c'est le pilier 2 de la méthode bouge tes genoux et le pilier 3
Pilier 2, bien doser l'activité physique. Pilier 3, pratiquer des exercices physiques réguliers, variés, qui font travailler l'ensemble des éléments des membres inférieurs pour retrouver des genoux en forme. Et ces deux éléments-là, ils sont prouvés scientifiquement, ça revient dans toutes les études scientifiques, vous avez besoin de ça. Et vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a exactement, de passer 15 000 IRM, échographie, scanner, etc. pour commencer à mettre ça en place. Surtout, en mettant ces deux éléments en place, ça va nous donner des informations à moi, à toutes les personnes qui vous accompagnent pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau de votre genou, de vos articulations, etc. C'est quand vous allez décrire quand se déclenche la douleur, qu'on va peut-être se dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une douleur nociplastive? Est-ce qu'il n'y aurait pas de la sensibilisation centrale? Parce que là, c'est pas logique. Parce que là, il y a des signes qui nous montrent que peut-être c'est de la sensibilisation centrale. C'est parce que vous allez faire des exercices qu'on va dire, à chaque fois que ça pose problème, c'est sur tel et tel exercice. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème de hanche? Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'ouverture de hanche? Et est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des exercices spécifiques pour ça? C'est en faisant qu'on récupère les informations les plus importantes. Donc pour conclure, allez voir votre médecin pour éliminer ce qu'on appelle les drapeaux rouges, des choses graves. C'est important d'avoir au moins un premier avis médical. Et puis commencer à mieux doser l'activité physique, à pratiquer des exercices réguliers, avancer. Et après, on ira creuser, si besoin, les éléments qui peuvent expliquer que votre douleur ne passe pas, si jamais il y en a besoin. Pour apprendre à bien doser, parce que c'est facile dit comme ça, c'est pas toujours facile à bien le mettre en pratique, je vous invite à regarder la vidéo numéro 2 sur le deuxième pilier de la méthode bouge tes genoux qui est doser l'activité physique.